je suis la voix du rap. Et je te demande, Ishak, pourquoi m'as-tu choisi ou pourquoi m'as-tu laissé te choisir? Parfois, c'est de la fatalité. Si j'étais né dans d'autres contextes, si j'avais vécu à d'autres époques, peut-être que j'aurais choisi autre chose que toi. Mais à ce moment, dans ce contexte, c'était toi ma préférée. Quand je suis entré dans ta vie, qu'est-ce que tu cherchais vraiment? Une voie, une échappatoire ou une vérité? Ou autre chose? Quelque chose qui m'excite, quelque chose qui me donne envie. Envie de me bouger, envie de traverser des kilomètres à pied pour aller retrouver mes potes, quelque chose qui me donne envie de courir, de faire quelque chose dans ce monde, quelque chose qui m'excite. Qu'est-ce que je t'ai donné que personne d'autre ne pouvait t'offrir? Une certaine confiance en moi. Parce que avant de te rencontrer, j'étais très timide, très introverti, très cérébral. Et grâce à toi, en fait, maintenant, prendre la parole en public n'était pas simple avant toi. Mais avec toi, vous pouvez être 1000 ou 5000. Je dis ce que j'ai à dire. Donc, tu m'as apporté ça. Et qu'est-ce que je t'ai pris sans jamais te demander la permission? La tranquillité. Parce que à partir du moment où tu prends cette route, comme on dit, nos instructeurs, on disait l'action a ses propres règles. Il y a tout ce qu'on planifie, mais après sur la route, il faut ajuster, parce que ce n'est jamais ce qu'on croyait. Donc ce que tu m'as pris, je dirais, c'est ma tranquillité, mon innocence. Quels choix musicaux as-tu fait par conviction et lesquels as-tu fait par fatigue? Par conviction. Par conviction, j'ai voulu suivre ceux qui te servaient avant moi et que j'ai connus sur la route. Les IAM, les NTM, les Solar, tous ceux-là qui ont peuplé nos esprits, ben, je voulais faire comme eux. Bon, après avoir constaté le rap, toi, rap, aujourd'hui, à l'âge que tu as, tu n'es plus comme avant. Donc, pour s'adapter un peu à ce que tu es devenu, ben, j'ai dû me décomplexer aussi sur certains côtés. Donc, je fais maintenant une musique que j'espère que tu ne vas pas renier. Quels sont les artistes qui t'ont obligé à écrire mieux? Encore une fois, IAM, NTM, Solar. Et lesquels t'ont donné envie de t'éloigner de moi? Ben, ceux qui pratiquaient un rap un peu trop vénéneux, un rap un peu trop pas positif, quoi. Moi, je suis obsédé par ça. Construire, rassembler, être positif, faire quelque chose, construire, faire converger les énergies. Mais dès que je croise des gens qui n'ont pas réglé certains problèmes avec eux-mêmes et qui polluent un peu le réseau, eh ben, ça va donner... Il risque de me donner envie de m'éloigner de toi. Y a-t-il des textes que tu as écrits trop tôt pour être compris? Absolument. Y a-t-il des choses que tu n'as jamais osé dire à travers moi? Oui. Oui. Des choses sur le niveau d'hyper-conscience que j'atteins parfois. J'espère de tout cœur que ça ne sera pas pris pour de la prétention. Mais des niveaux ce n'est plus de la réflexion. C'est être en contact avec
des vibrations, des désincarnés, des traces que des gens ont laissées il y a longtemps, des traces en esprit. Hein. Donc, comment formuler ça et ne pas passer pour... il a pété les plombs, il a trop fumé, lui. Ben, c'est juste qu'il y a des mondes dans le monde. Qu'est-ce que tu n'as jamais supporté dans ce que je suis devenu? Trop de rigolade. Au début, tu étais un peu le parrain de tous les jeunes qui voulaient voir le monde bouger, qui voulaient espérer construire un monde un peu différent, et donc qui se préoccupaient dès qu'il y avait des questions centrales, tu avais une poignée de rappeurs automatiquement qui écrivaient sur le sujet. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans le monde, plus personne n'a le temps d'écrire quelque chose de consistant là-dessus, que ce soit pour argumenter, pour donner leur point de vue, pour soutenir, pour combattre. Non, on rigole. Est-ce que tu as déjà eu honte de moi? J'aurais dit Joker, mais tu sais très bien que ça arrive. Donc oui. À quel moment tu as senti que je prenais une direction qui n'était plus la tienne? Quand j'ai vu qu'on signait des artistes en regardant leur nombre de vues et d'abonnés, là je me suis dit, bon, ils confondent les choses, c'est devenu autre chose. Est-ce que tu m'as quitté ou est-ce que tu as simplement pris du recul pour survivre? Tu sais très bien que j'ai voulu te quitter maintes fois, à maintes et maintes reprises. Je t'ai quitté, je suis allé prendre un boulot, je suis allé en agence, je suis allé à Lagos, je suis allé au Ghana, j'ai bougé juste pour te fuir, avoir un boulot, être un homme comme les autres dans la société. Mais nous voilà. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Ce que tu n'as pas fait avec moi ou ce que tu as refusé de faire grâce à moi? Ce que j'ai pas fait avec toi. Est-ce que tu penses que je me suis vendu ou que j'ai simplement grandi sans t'attendre? Je te connais, donc je sais que tu ne t'es pas vendu. Je te connais. Donc, tu ne t'es pas vendu, je ne crois pas. Tu t'es juste adapté à l'époque, au contexte. Est-ce que je t'ai déçu? Globalement, non. Et je te dirais même merci. Et est-ce que tu penses m'avoir déçu aussi? Ça peut arriver, ça a pu arriver certains jours où je trouvais que tu en demandais trop. Certains jours ont pu être un peu plus sombres que d'autres. 30 ans plus tard, qu'est-ce que tu attends encore de moi? Ben, que tu me fasses cartonner dans tous les pays de la Terre, bordel de merde. Et que ce que je dis, ce que je pense puisse me survivre. C'est le rêve de tous les rappeurs, s'ils sont sincères. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner encore sans te perdre? Du temps, de l'amour, de l'attention, oui, je suis encore prêt à donner ça. Mais je veux plus rêver, je veux faire des choses, c'est tout. Si je n'étais plus qu'un souvenir demain, qu'aimerais-tu qu'on retienne de notre histoire? Quintessentiel, Many, fidélité au mic, vol 001, des choses comme ça. Et aujourd'hui, si tu me parles encore, est-ce par amour ou par devoir de vérité? Par devoir. Vu tout ce que tu m'as donné, c'est un devoir.